Parce qu'au moins, chez nous ici, c'est mieux. Moi, je sais de quoi je parle, même si c'est pas encore, la vie n'est pas encore rose. On est d'accord. Mais allez voir les conditions de travail dans ces rédactions. Les journalistes vous diront que c'est à la limite de la merde. On est d'accord, excusez du peu. Et quand parfois, oui, on assiste même à de mauvaises gestions. Mais ça là même là, ça c'est lié à l'organisation interne. Dans les rédactions, aujourd'hui, c'est Afidjamé. Non, mais je ne parle pas des rédactions, hein, mais je parle de chaque organe. Je suis d'accord. Les gens continuent par exemple de trimballer les papiers RAM dans les rédactions pour écrire. Prenons les radios. L'évolution technologique a tellement de niveau aujourd'hui qu'on retrouve qu'on est dans une rédaction, on voit des paperasses, alors que un ordinateur portatif, ça ne coûte rien. Mettre tout en réseau pour permettre à chacun d'avoir le minimum pour le travail. Et le papier n'existe pas. Patrice, finalement, pour vous dire la vérité, le journal, la presse béninoise, moi je ne sais pas, hein, elle a toujours été malade. Elle a toujours été malade. Et je crois qu'aujourd'hui, peut-être que c'est Edouard Loko et son équipe qui ressuscitera cette presse. Encore que moi je n'attends rien, je l'ai dit, de cette mandature de la HAC. On va les voir à l'œuvre. Moi je n'attends rien. Je n'attends rien. On a beau dire que voilà, on a cherché un journaliste à la tête, on nous a envoyé mais moi je n'attends rien de Edouard Loko et de son équipe, on est d'accord. Maintenant, pour les autres, il faudrait quand même que l'État soit regardant. C'est pourquoi moi j'attends vivement, n'est-ce pas, les réformes que Patrice Talon a envie de faire dans le secteur pour qu'on puisse voir ce qu'il y en est. Oui, Serge Afidjamé, aujourd'hui, on pourrait même dire que les réformes ont commencé avec la disparition du ministère de la Communication et la HAC qui n'a peut-être pas les moyens qu'il lui faut pour faire le travail. Lorsqu'on sait qu'une radio peut être brouillée sans que la HAC ne sache d'où la brouille vient et lui demander l'application des conventions collectives. C'est ce qu'il a dit officiellement. Bon, c'est la réponse officielle, on peut que s'en tenir à ça et lui demander plus que ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat de cette équipe? Non, mais la HAC parfois utilise la hache pour détruire elle-même certaines radios. Elle est là et bon. Est-ce que c'est pas toujours dans le bon sens? Ah bon? Si je prends le cas de Golf, je prends le cas de Soleil FM, vous pensez que c'est dans le cadre du bon sens? Vous ne pensez pas? Parce que il faut dire l'apologie. Il faut dire quelque part, la HAC reçoit des ordres qu'elle ne peut exécuter tout simplement. Si vous permettez, quand je suis d'accord que le président de la HAC a quand même un pouvoir discrétionnaire, je crois bien. C'est pas pour prendre des décisions et soit après d'en informer également les autres conseillers. Mais dans ce pénin, moi, j'ai entendu des propos horribles, à la limite insultants. Des propos où des gens qui ont dit du n'importe quoi, des journalistes, des confrères journalistes qui ont dit du n'importe quoi à l'endroit des anciens présidents, Patrice Talon, Boni Yahi et même dans la récente médiation que les deux personnalités ont su mener vers le Niger. J'ai entendu des journalistes qui ont dit du n'importe quoi. Et pourtant, le code de numérique n'a pas été appliqué. Justement parce que ça arrange le pouvoir. Que dit la presse? Et voilà, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission consacrée au débat, comme je vous l'annonçais. Ils sont deux débatteurs ce lundi dans ce studio pour passer en revue quelques titres à la une des canards. Firmin Assoba est ici aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Patrice Avala, bonjour à tous ceux-là qui nous reçoivent 5 sur 5. Nombreux sont-ils à être connectés www.crystal-news.net et aujourd'hui également dans ce studio nous avons Serge Afidjamé. Bonjour. Bonjour Patrice Avala, bonjour à chacun, bonjour à tous. Un sujet qui nous intéresse et qui se retrouve à la une de plusieurs canards ce lundi. Secteur des médias au Bénin, lisons-nous à la une de Diakpata. Les députés déplorent la précarité des journalistes et font des souhaits. Firmin Assoba. Je me demande comment est-ce que les députés vont-ils arriver à changer, pourquoi pas, les conditions de vie des journalistes au Bénin. Si c'est possible, si c'est faisable, alors nous allons revenir dans ce studio et les clamer, leur dire merci pour ce secours
à l'endroit des journalistes. Je le dis ainsi parce que je me demande comment est-ce que cela va-t-il y arriver, parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a des journalistes qui vivent sans salaire jusqu'à 9, 10, 11 mois, voire même 1 an. On sait également que... On me doit 2 ans quelque part. Ah, voilà. Mais je ne parlais pas ça fait rire, mais c'est la réalité. Voilà. Donc, en dehors de ça, il y a que les journalistes n'ont pas de prime. Quand je prends dans les organes qui se respectent ou dans les pays développés, normalement, le journaliste devrait avoir au moins des primes d'habillement, primes de santé, avoir au moins une prise en charge pour... lorsque la santé est défaillante, que ceux-ci puissent se prendre en charge, que cela soit déjà rassuré. Mais aujourd'hui, le journaliste est laissé pour, et en dehors de ça, les maigres miettes que les journalistes perçoivent à la fin du mois, c'est difficilement qu'ils les reçoivent. Difficilement, la fin du mois est assurée dans plusieurs organes de presse. Serge Avidjemé, c'est peut-être ce qui a amené le Télégramme à titrer sur le même sujet. Réforme des médias au Bénin, les députés plaident pour l'amélioration des conditions de vie des professionnels des médias. Oui, les députés qui ont plaidé pour l'amélioration des conditions de vie des professionnels des médias. Mais tout à l'heure, je vous ai entendu dire qu'on vous doit 2 ans quelque part. L'autre qui dit qu'on le doit 10 mois quelque part. Bon, voilà. En tout cas, voilà. Ah oui, c'était des cas. Que diriez-vous de ceux-là qui n'ont jamais reçu en 13 ans d'exercice de métier? Non, mais ça fait rire. Ça fait vraiment rire, mais c'est quand même une réalité. Et donc, moi, vous me permettrez d'être un peu long. Je vais prendre 10 à 15 minutes quand même. Pour terminer l'émission. Attendez, pour quand même faire... peut-être que je n'aurai pas aussi jusqu'à la fin. Quand même, c'est préoccupant. Oui, effectivement. Il faut d'abord commencer par ceux-là qui nous dirigent, qui sont des responsables, des patrons des organes de presse. Il y en a, et les promoteurs. Même dans l'actuel CNPA, qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle journaliste. Pour eux, il suffit seulement d'aller chercher un contrat quelque part, un bon contrat, et ils vont de l'autre côté sur un parc à Saint-Podi, vont se taper une belle voiture, et puis chercher une belle maison à Cotonou, surtout que tout le monde veut rester à Cotonou. Meubler la maison, et il devient un DP très puissant, ou bien il devient un promoteur, et c'est lui qui donne des injonctions. C'est lui qui devient le terroriste, entre guillemets, pour à la limite pour le jeune qui a quitté l'université avec sa licence et qui va peut-être exécuter le contrat. Exactement, qui a exécuté le contrat et qui a des ambitions, qui a envie d'être journaliste parce qu'il voit déjà un certain Christophe Boisbouvier sur RFI. Il entend des journalistes sur TV5 Monde ou bien sur, c'est même pas, toutes les chaînes. On dit voilà, ils sont beaux, mais moi, je veux être journaliste parce que ça, oui, c'est bon. Quand vous êtes journaliste, moi, il y a 2 ou 3 ans, personne ne me connaissait au Bénin, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, on sait au moins, même si on ne connaît pas le visage, parce que après Crystal News, quand on sort, on dit, on essaie, c'est vous le journaliste, on le dit, et ça s'arrête là. Après ça, quand on vous le dit souvent, Serge Avidjemé, c'est vous, Serge, est-ce que c'est positif ou bien non, on voit la personne, non, c'est tout ça. C'est tout ça, ça d'abord, c'est vrai, c'est tout ça. Mais en réalité, bon, il y en a qui vous réprimandent pour vos opinions, il y en a qui vous encouragent, et ça s'arrête là. Encouragement dans la bouche. En réalité, on n'a même pas besoin d'expliquer quelque chose de ces auditeurs ou de ceux-là qui nous admirent. Mais on a besoin quand même chacun a sa manière que ces patrons de presse, encore que ici, c'est nettement mieux, hein, c'est le lieu de remercier, n'est-ce pas, celui-là qui nous dirige Vigile Avancé. Mais ailleurs, écoutez, moi, il a fait des rédactions. Depuis 2010 que moi j'ai commencé cette histoire, je suis passé dans des rédactions où même celui qui était même le chef est allé chercher même la prime, ce qu'on qui revient non, c'est pas ça. L'émolument que le promoteur avait réservé pour le personnel en vue de la fête de fin d'année, il allait chercher, il me dit que non, c'est passé avec moi. Donc, d'abord, il faut commencer par les promoteurs des organes de presse et c'est eux, ce sont eux qui se rassemblent pour dire qu'ils sont des patrons de presse. Qui veut parler à qui? Ces gens-là, ils ont été peut-être responsables de l'UPMB, du CNPA, de l'ODEM, et il y en a qui sont peut-être là actuellement dans la nouvelle mandature, et il y en a qui sont dans les anciennes mandatures, ils connaissent les réalités, mais pour eux, c'est la famille, c'est le papa, maman, les enfants qui les intéressent, pas nous autres, parce que nous autres, qui sommes nous? Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut reconnaître également que nous-mêmes qui sommes journalistes, jeunes, qui venons, on est trop pressés
d'avoir de l'argent. Et quel type d'argent? On ne veut pas se contenter du travail que nous voulons faire pour avoir de la rémunération. On veut, c'est pas comment dire, Patrice, on veut aller titiller les politiques. On veut aller écrire exactement. On veut tout le matin aller taper à la porte d'un député pour dire, moi je défie ce député actuellement, même dans la nature passée, qui connaissait la vie, mais qui m'a vu et qui me puisse me dire. Vous n'êtes jamais allé dire que votre femme veut accoucher? Je les défie tous. Je les défie. Je défie également cet homme politique béninois. Moi, je ne suis pas un clochard. Je sais faire mon travail et je sais également comment faire pour avoir de l'argent. On est d'accord parce que, je le dis, je le répète, je suis dans un organe de presse ici à Cristal où le promoteur fait l'effort quand même de nous contenter. On est d'accord. Et donc, il y en a, ils sont nombreux, mon cher ami Patrice, qui vont à la rigueur, ils vont tôt le matin s'asseoir devant les portes de ces députés, de ces hommes politiques pour se clochardiser. Ou bien ce sont eux qui ont des scoops, peut-être de faux scoops, qu'ils vont écrire pour diffamer quelqu'un au profit de telle personne, histoire d'avoir de l'argent. Et pire, quand vous les voyez sur le lieu de reportage, ce sont eux maintenant qui crient et qui font ce qu'on appelle le braquage. À la limite, je ne sais pas comment dire. Hein. Chacun connaît la qualité. Exactement. Et ça fait qu'aujourd'hui, des organes de presse fictifs, de presse secrète surtout fictifs, existent. Les gens qui ont leur rédaction dans le sac. Exactement, existent. Et quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils font? Au moment où un gros quotidien, un grand quotidien de la place négocie sa manchette à 500 000 francs, à 400 000, à 300 000 francs, eux ils vont voir le député, bien ils vont voir par le député, l'homme politique, mon frère donne ferme, je vais te faire ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est devenu du n'importe quoi. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'idée, n'est-ce pas, d'interroger, n'est-ce pas, le gouvernement par rapport à cette histoire. Je vais revenir par rapport au gouvernement parce que le malheur des journalistes béninois aujourd'hui, le malheur de ces journalistes-là, ce n'est pas d'abord les journalistes eux-mêmes. C'est vrai qu'eux-mêmes, ils ont contribué largement à cela. Mais je crois qu'aujourd'hui, que le pouvoir de Patrice Talon, il faut le dire comme cela, a surfé sur ce que les aînés qui sont devant nous, qui sont déjà nantis, à la limite, qui méprisent nous autres qui sommes jeunes, bah c'est le mot, le mépris. Le mépris, c'est pas trop dit. Non, c'est pas trop dit. Parce que moi, je vous dis quelque chose. Moi, je le dis à mes récépérés. Moi, j'ai fait 5 ans dans une rédaction sans voir le promoteur. Qui, par ailleurs, est un responsable très influent du CNP actuel. On est d'accord, je l'ai jamais vu. Et pourtant, il sait que j'écris dans son quotidien. Je remercie pas un tour là-bas, je remercie le DP qui quand même fait des efforts quand même pour que le journal puisse vivre. C'est le moment plus que jamais pour moi de lui faire un clin d'œil. Mais voilà. Et pourtant, je ne sais pas ce qui s'est passé avant mon arrivée, mais pourtant, il sait quand même que quelqu'un écrit dans son quotidien. Et ils sont nombreux à l'UPMB et tout ça là. Ils participent à la misère? Non, ça c'est même peu dit. Hein. non, ils terrorisent, c'est le mot quoi. Ils sont indifférents à la souffrance pour eux, pourvu que le contrat soit réalisé et qu'ils enquêtent sur le sous qu'ils dégagent. Et vous pouvez mourir. Et si vous ne faites pas le travail, c'est qu'ils sont prêts à recruter d'autres jeunes. Parce qu'ils savent qu'il y en a qui font le héros, qui font des écoles de journalisme et qui sont là et qui attendent quand même qu'on leur offre, n'est-ce pas, l'opportunité quand ils viennent. Voilà. Eux-mêmes, ils sont confrontés à la réalité. On va revenir par rapport au rôle important, n'est-ce pas, que l'État central, surtout l'État actuel, a joué pour que la presse puisse être ce qu'elle est aujourd'hui. Mais pour le moment, je fais l'état des lieux de nous-mêmes qui sommes hommes des médias, de nous-mêmes qui sommes jeunes journalistes et également de ceux-là qui sont devanciers et qui ont tué à la corporation. Assoba, et si on vous disait de jeter un coup d'œil sur la table qui est devant vous, vous voyez un cartable, n'est-ce pas? Oui. Un dossier pour le stage. Malgré ça, malgré tout ce que nous payons, mais les gens continuent d'arriver. Non, mais c'est je dirais, une fonction ou un métier que les gens vont toujours admirer et chercher à exercer aujourd'hui au Bénin. Lorsque un enfant ou un étudiant, un nouveau bachelier dit qu'il veut faire le journalisme, moi je saurais tout simplement. Le journalisme aujourd'hui au Bénin, en tout cas, n'est pas ce que cela doit être. Alors que quand on prend le Bénin en matière de médias, je dirais en Afrique, le Bénin n'est pas des moindres. On a de très bons journalistes au Bénin. On a de très bonnes rédactions ou équipes de rédaction au Bénin. Oui.
cela voudrait dire que, quelque part, nous savons faire le métier. Mais le véritable problème se situe au niveau des promoteurs, de tous ceux-là qui se lèvent du jour au lendemain et qui créent les organes de presse. Mais quand le journaliste lui-même accepte être employé dans des conditions misérables, qu'est-ce que le promoteur doit faire dans ces conditions? Non mais écoutez, celui qui veut être journaliste, on te dit que je n'ai pas d'argent à te payer, mais tu dis oui, je vais rester. Voilà, il veut rester parce que il a choisi être journaliste. Ou bien on ne paye même pas le SMIC, 52 000 aujourd'hui au Bénin, moins de 52 000. Malgré ça, on reste quand même et on se dit bon, on est. Non mais comment on pourra vivre aisément? Certains se disent que bon, à défaut de rien, il faut ça là. Voilà, il faut le faire pour que moi aussi j'ai le nom, parce qu'on veut ressembler à Serge Avidjemé, on veut ressembler à Patrice Avala, qui parle, qui quand il anime ou présente le journal, on est content, on veut ressembler à tous ceux-là. Par conséquent, on se tue soi-même, oubliant ce que nous avons investi dans notre propre formation. Et là, moi, je touche à nouveau parce que tout à l'heure, Serge Avidjemé a essayé de toucher quelques problèmes. Alors, lorsque aujourd'hui au Bénin, les gens se lèvent et disent qu'ils veulent créer leur organe de presse, qu'ils veulent créer leur radio, qu'ils veulent créer leur télévision, et on se lève comme ça, on dépose les dossiers à la HAC, et la HAC aussi, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la HAC, on oublie après de revenir et de chercher à savoir quel est le personnel qui est recruté. Est-ce que le personnel recruté, après 6 mois ou après 1 an, est-ce qu'on a pu payer la CNSS? Est-ce que le personnel perçoit régulièrement son salaire? Après 1 an, normalement quand vous travaillez dans un service, après 1 an ou 2 ans, 3 ans, un certain nombre d'années, vous devez monter en termes de salaire. Le salaire doit connaître au moins une évolution. Il y a des organes où ça ne dit rien, où on promet qu'on va vous faire une augmentation, mais l'augmentation ne vient jamais. Vous n'allez jamais constater l'augmentation. Quand la HAC, c'est aussi la mission de la HAC, quand la HAC va rester, bon, je dirais, les conseillers vont rester dans leur bureau et rester là, faire des visites inopinées, juste échanger avec les responsables, ça s'arrête là, et on laisse. Alors qu'on est soi-même, on est en tant que conseiller là, on a été journaliste. Et on a oublié que si on est là, ce sont les journalistes là, même là, et non les responsables là, qui vous ont permis d'être à ce poste. Par conséquent, lorsque vous descendez dans un organe de presse, il va falloir échanger. Lorsque vous finissez d'échanger avec le responsable, il va falloir échanger également avec le personnel. Échanger avec le personnel et échanger avec toute l'équipe pour chercher à comprendre. Est-ce que depuis 3 ans, depuis 5 ans, est-ce que le personnel perçoit régulièrement le salaire? Est-ce que le personnel en matière de CNSS, parce qu'il y a des organes aujourd'hui qui ont difficilement la possibilité de signer un contrat parce que ils n'ont pas, je dirais, les preuves du paiement de la caisse de sécurité sociale. Parce que les employés n'ont pas été payés. Depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il y a des organes au Bénin ici, ou même depuis 15 ans, 20 ans, qui n'ont jamais eu l'opportunité, l'occasion de verser ce qui revient aux journalistes. Alors qu'à la fin du mois, vous prélevez cela. C'est un péché. Régulièrement. C'est un péché. Je pense que le gouvernement doit taper dur. Que ces organes qui ne sont pas capables. On va revenir tout à l'heure aussi au gouvernement, parce qu'eux-mêmes, ils sont comptables également du malheur des journalistes béninois. Non, mais qui ne sont pas capables, il faut taper dur. Il faut faire, je dirais, un examen, un contrôle et demander pourquoi tel organe, le personnel ne perçoit pas le salaire à bonne date. Parce qu'aujourd'hui, quel type de salaire perçoit-il? Voilà. Mais aujourd'hui, on a payé le SMIC au petit, entre griffes, qui vient d'arriver. Est-ce qu'on lui a permis d'avoir au moins le déplacement pour venir au boulot? On ne fait rien dans tout ça. Et l'homme lui-même, il se contente, il est le journaliste du quartier. Non, mais Serge Avidjemé a également dit que vous exécutez les contrats arrivent, on paie, vous ne savez pas si on a payé. Il y a certains organes, on paie, vous ne savez pas si on a payé, et
au finish, bon, on vous dit que c'est parce que vous êtes payé, vous êtes recruté, et on vous paye à la fin du mois. Par conséquent, vous le travail que vous faites, vous êtes déjà payé, donc vous ne devez rien attendre de ce côté. Voilà, vous ne pouvez que exécuter ce contrat. Il y a plein de trucs qu'on doit revoir. Si véritablement on veut éviter qu'il y ait des journalistes braqueurs, comme l'a dit tout à l'heure, si on veut vraiment éviter qu'il y ait des journalistes racailles sur le terrain, une fois sur le terrain, qui sont là commandés. Moi, plusieurs fois, j'ai été sur des terrains de reportage, mais si on me paye mon PDM, je vais prendre. Si on ne me paye pas, je vais faire le travail comme bon me semble. Mais vous allez constater sur le terrain, ou des journalistes disent, il faut me donner quelque chose. Autorité, donner quelque chose. On fait pied de grue. Voilà. Je ne sais pas le faire. Parce que le journaliste, en réalité, quand vous vous limitez à ça, on va penser que, bon, on peut acheter votre conscience, on peut acheter votre professionnalisme, on peut vous manier à travers de l'argent. Donc, il va falloir que cet échange, cette question orale, puisse porter véritablement. Si les députés veulent aider les journalistes, peut-être que c'est suite à un constat que les députés ont voulu échanger sur la question et revoir les conditions. Je pense que c'est une bonne idée, une très belle initiative, et il va falloir que le gouvernement également puisse prendre cela à main et sortir une loi directe pour permettre à tous ces organes qui exercent au Bénin, que ce soit la presse écrite, la radio ou la télé, que désormais les journalistes perçoivent ce qu'ils doivent prendre. Il y a une loi qui permet, selon, je pense, la loi applicable au code de... Les conventions collectives. Les conventions, voilà, les conventions collectives. Il y a ce côté qui a été abordé dans la convention, mais les radios ne le respectent pas. Puisque les conventions collectives prévoient tout en ce qui concerne le journaliste, le salaire, les catégories de salaire à payer selon les diplômes, mais qui ne sont jamais respectés. C'est vrai, dans les conventions collectives, vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs. Justement. Et plusieurs patrons de presse estiment que si on respecte vos droits, est-ce que vous êtes à même de respecter les devoirs qui vous incombent à travers ces conventions collectives? Du coup, le salaire est traité selon la volonté du promoteur. Des organes où le personnel est réduit et le journaliste doit plus travailler en lieu et place de... C'est-à-dire, le travail que deux personnes peuvent faire, il le fait deux fois, mais il n'est pas payé à ce prix. Vous voulez quoi? Il va falloir que la mandature actuelle de la HAC puisse nous aider, véritablement puisse nous aider avec le gouvernement, et que cette convention soit appliquée au niveau de chaque organe. Oui, Serge Avidjemé, je sortais fraîchement de l'université en 2002 et admis dans une radio. J'ai fait 2 ans avant qu'on commence par me tendre 20 000 francs CFA. Vous êtes déjà heureux. Vous avez déjà eu au moins 20 000. Je connais la radio. Je suis venu vous voir là-bas. Je crois que c'est là où moi mon malheur. Et on a dit frais de déplacement. Exactement. Non, vous êtes déjà même heureux qu'on vous accorde 20 000 francs comme frais de déplacement. C'est qu'on vous reconnaît également que, en tout cas, c'est déjà mieux. Vous voyez aujourd'hui cette histoire de PDM qui constitue aujourd'hui la chasse gardée des journalistes. On voit les journalistes, quand vous les voyez sur un terrain, ils peuvent aller sur 5 à 6 reportages par jour. Et c'est la rédaction se limite seulement au seul DP. Il y a le DP, le red chef, le secrétaire de rédaction, le correcteur, le graphiste, et il est tout lui seul. D'accord? Et son journal, comme on l'avait dit, c'est dans son sac. Et il va, il vient. Surtout que vous pouvez transporter des imprimantes. Exactement. Et donc, quand vous voyez, ils sont à la recherche de tous les reportages parce que ils ne veulent pas payer. Ils ne veulent pas payer du salaire. Si un jeune lui propose de l'aider, de l'accompagner dans ce que... Mon frère, il n'y a rien dedans. Est-ce que tu acceptes de faire du bénévolat? Comme si lui-même il fait du bénévolat. C'est pourquoi, aujourd'hui, il y a des radios à Cotonou. Moi, je suis d'accord avec le politique. Vous êtes journaliste, vous allez sur un reportage, vous ne prenez pas de PDM. Vous prenez de PDM, le patron apprend ça et vous dégage. Parce ça veut dire que le journaliste est payé en exactement. C'est ce que disent les conventions collectives. Et c'est ça. Mais heureusement qu'on a fait le débat la fois dernière ici, que quelqu'un comme Edouard Loko, qui a été également membre, n'est-ce pas, des états généraux de la presse, si je ne me trompe. Il a été le rapporteur, je vois bien si je me trompe, et qui aujourd'hui est président de la HAC. Je vois comment il va gérer, n'est-ce pas, cette histoire pour que des journaux qui sont des journaux fictifs puissent dégager.
puissent dégager le plancher, et que s'ils ne sont pas capables de réglementer, n'est-ce pas, le secteur, qu'on puisse être déçus. On est d'accord. Regardez très bien. Vous êtes là, et puis on vous dit que on vous recrute dans un organe de presse et on vous fixe les conditions. On vous dit, bon voilà, vous serez payé à tel temps, vous attendez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mois, vous n'avez rien. Puis vous vous rapprochez du DG, bien du promoteur, bien du DP, vous le dites, j'ai connu des cas comme ça, c'est pas moi personnellement, où on vous dit que est-ce que tu as vu d'entrée, comme si le journal lui-même ne vit pas. Comment est-ce que vous faites vivre le journal? C'est quand même grave, quoi. Et comme je le disais tout à l'heure, le malheur de ce que nous avons connu aujourd'hui, de ce que nous connaissons aujourd'hui, oui, est venu de nos devanciers. Je ne cite pas de nom, mais aujourd'hui, vous voyez des grands quotidiens, des gens qui ont maintenant, qui sont hyper riches et qui font les grands patrons aujourd'hui. Ils en ont profité, c'est vrai, que c'était l'avènement 90, c'était l'avènement du libéralisme, je sais quoi bien, où chacun était quand même à même de créer son quotidien. La démonopolisation des zones. Il y avait que le RTB. Et puis la Nation, et Ouzo à l'époque. Et donc, le premier quotidien, quoi, c'était le matin. Et le matin a donné naissance à d'autres quotidiens plus tard. Ceux-là, je ne leur en veux pas. Ils ont profité, mais je crois qu'ils ne profitent pas également, ils ne font pas profiter également les autres. Ils sont même, eux-mêmes qui sont même des gens qui terrorisent aujourd'hui la jeune génération. Bon, je parlais tout à l'heure du rôle de l'État, du pouvoir public dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Regardez, mon cher ami Patrice Zavala, en 2016, quand Patrice Talon est venu, tellement il connaissait le secteur qu'il a assaini rapidement le secteur. Il y a déjà eu de réforme. Non, il n'y a pas eu, mais il a tenu tout le monde en respect. Il n'y a plus de chargé de communication dans les médias. Il n'y a plus c'est des points focaux. Le chargé de communication n'est pas un journaliste. Voilà, et tout est concentré de l'autre côté du palais. Maintenant, c'est de là-bas que toutes les décisions se prennent par rapport aux journalistes, par rapport au quotidien. Mais c'est une manière. Aurélie Adapsoule Zoumarou a répondu aux interrogations des députés sur notamment du député Baké Chabi Goro qui a posé cette question au gouvernement sur les conditions misérables que vivent les professionnels des médias. Oui, et elle n'est pas journaliste. D'accord, malheureusement, le ministère dédié aux journalistes a disparu. C'est elle qui s'en occupe, elle n'est pas journaliste. C'est une dame qui est très compétente, on lui reconnaît cela. Elle peut que donner de réponses par rapport à ce qu'elle connaît. Mais pour ma part, moi je crois qu'aujourd'hui, l'erreur est venue, n'est-ce pas, de la non-réglementation du secteur. Je le dis pas. Pourquoi? Il y a une floraison d'organes de presse aujourd'hui au pays. Voilà. Regardez à Cotonou seul. On attribue seulement les fréquences et autres. Ça pas moins de 15 radios aujourd'hui. Non, vous savez, en matière de démonopolisation, on n'a pas encore ce qu'il lui faut pour qu'on parle de trop plein. Mais vous voyez, il faut d'abord faire l'état des lieux et voir. Est-ce que ceux-là qui sont là font déjà le travail? Parce qu'il ne suffit pas de venir vous dire qu'il faut démonopoliser, c'est même pas votre français là. Les autres, non. Il faut voir, est-ce que ceux-là qui sont là font déjà le travail normalement? Dans d'autres pays, on a plus de radios que ce que nous avons dans je suis d'accord. Lorsque vous tournez la touche de votre poste récepteur, vous tombez sur une station. Je suis d'accord. Les fréquences, il y en existe en pagaille. Le Bénin ne peut même pas être. Exactement. Mais mon cher ami Patrice, je vous dis, est-ce que l'existant là, est-ce qu'on l'utilise déjà à bon escient? Donc il faut il y a une nouvelle radio à Cotonou, moi je ne cite pas, où des confrères ont travaillé, on dit que si on vous garde trop, c'est 5 mois. Parce qu'on ne veut pas quand même que vous restez longtemps. Comment des confrères journalistes peuvent traiter leurs confrères de cette manière? Oui, mais est-ce que vous ne voyez pas que les conditions aujourd'hui imposées au Bénin en matière de travail permettent ce genre de choses dans les médias? Est-ce que ce que vous dites là même, vous êtes la loi sur l'embauche? Est-ce que donc c'est une manière également de renvoyer et de reprendre une autre personne? Vous pouvez vous aller. Vous voulez. Oui, je suis d'accord. Malheureusement, c'est les mêmes qui ont voté leur loi. Mon cher ami Patrice Zavala, je dis aujourd'hui, Cotonou, il y a 15 radios environ à Cotonou. À Bouen-Kelavi, n'en parlons pas. Porto-Novo, il n'y en a même pas assez. Dans Lomé, il n'y a pas assez. Dans Lomé, il n'y a même pas une télévision fiable. Non, il ne faut même pas parler de Himalaya. De toute la façon, il y a une fréquence qui est là. Himalaya, c'est là que attaqué au niveau de la place de l'Orito, c'est fini. À part cette télévision, Wemé apparemment n'a plus de télévision. Moi, je ne parle même pas de ça. Je parle même de Porto-Novo. Il n'y a que la radio Osana, la radio Alléluia, la radio
Afrique Espoir, la radio Bénin Culture, voilà. La radio Weke. Non, je parle de Porto-Novo. Porto-Novo, la ville. Voilà, la ville. Et puis maintenant, on va parler Weke pour Semenkpodji, après GDS, et fini. Et c'est fini. Allez voir les conditions de travail dans ces rédactions. C'est déplorable. Quel salaire paye-t-on d'abord? Non, mais on va pas même pas seulement se limiter au salaire. Les conditions de travail des journalistes dans ces rédactions. Je n'ai même pas encore cité Crystal News, parce qu'au moins chez nous ici c'est mieux. Moi je sais de quoi je parle, même si c'est pas encore, la vie n'est pas encore rose. On est d'accord. Mais allez voir les conditions de travail dans ces rédactions. Les journalistes vous diront que c'est à la limite de la merde. On est d'accord, excusez du peu. Et quand parfois oui, on assiste même à de mauvaises gestions. Mais ça là même là, ça c'est lié à l'organisation interne. Dans les rédactions, aujourd'hui, non, mais je ne parle pas des rédactions, hein, mais je parle de chaque organe. Je suis d'accord. Les gens continuent par exemple de trimballer les papiers RAM dans les rédactions pour écrire. Prenons les radios. L'évolution technologique a tellement de niveau aujourd'hui qu'on retrouve qu'on est dans une rédaction, on voit des paperasses, alors que un ordinateur portatif, ça ne coûte rien. Mettre tout en réseau pour permettre à chacun d'avoir le minimum pour le travail. Et le papier n'existe pas. Patrice, finalement, pour vous dire la vérité, le journal, la presse béninoise, moi je ne sais pas, hein, elle a toujours été malade. Elle a toujours été malade. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être que c'est Edouard Loko et son équipe qui ressuscitera cette presse. Encore que moi je n'attends rien, je l'ai dit, de cette mandature de la HAC. On va les voir à l'œuvre. Moi je n'attends rien. Je n'attends rien. On a beau dire que voilà, on a cherché un journaliste à la tête, on nous a envoyé mais moi je n'attends rien de Edouard Loko et de son équipe, on est d'accord. Maintenant, pour les autres, il faudrait quand même que l'État soit regardant. C'est pourquoi moi j'attends vivement, n'est-ce pas, les réformes que Patrice Talon a envie de faire dans le secteur pour qu'on puisse voir ce qu'il y en est. Oui, Serge Afidjamé, aujourd'hui, on pourrait même dire que les réformes ont commencé avec la disparition du ministère de la Communication et la HAC qui n'a peut-être pas les moyens qu'il lui faut pour faire le travail. Lorsqu'on sait qu'une radio peut être brouillée sans que la HAC ne sache d'où la brouille vient et lui demander l'application des conventions collectives. C'est ce qu'il a dit officiellement. Bon, c'est la réponse officielle, on peut que s'en tenir à ça et lui demander plus que ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat de cette équipe? Non, mais la HAC parfois utilise la hache pour détruire elle-même certaines radios. Elle est là et bon. Ça c'est pas toujours dans le bon sens. Ah bon? Si je prends le cas de Golf, je prends le cas de Soleil FM, vous pensez que c'est dans le cadre du bon sens? Vous ne pensez pas? Parce que il faut dire l'apologie. Il faut dire quelque part, la HAC reçoit des ordres qu'elle ne peut exécuter tout simplement. Si vous permettez, quand je suis d'accord que le président de la HAC a quand même un pouvoir discrétionnaire, je crois bien. C'est pas pour prendre des décisions et soit après d'en informer également les autres conseillers. Mais dans ce Bénin, moi, j'ai entendu des propos horribles, à la limite insultants. Des propos où des gens qui ont dit du n'importe quoi, des journalistes, des confrères journalistes qui ont dit du n'importe quoi à l'endroit des anciens présidents, Patrice Talon, Boni Yahi et même dans la récente médiation que les deux personnalités ont su mener vers le Niger. J'ai entendu des journalistes qui ont dit du n'importe quoi. Et pourtant, le code de numérique n'a pas été appliqué. Justement parce que ça arrange le pouvoir en place. Il faut dire ça comme ça. Parce que le pouvoir en place est bénéficié, n'est-ce pas? Quand ça arrange le pouvoir, ne dit rien. On ne dit rien, la HAC ne dit rien. Il ne faut pas nous dire qu'il ne coûte pas cela. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il suffit de sortir un mot, bon voilà, et dire quelque chose que la HAC vous interpelle. On vous interpelle, on vous donne des injonctions et si vous ne savez pas faire, c'est que vous vous retrouvez devant les tribunaux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la HAC, elle doit être impartiale. C'est pourquoi moi j'ai dit, je ne doute pas de la compétence de monsieur Loko Edouard, qui pour moi est une référence en matière de presse au Bénin. On est d'accord? Mais au-delà de ça, mon cher ami Patrice, monsieur Edouard Loko est déjà resté trop proche du chef de l'État
puisqu'il a été son chargé de mission. Et moi, pour ça, sa nomination me pose problème. Moi, je n'ai pas confiance en ce qu'il... Ça n'apportera rien. Sa nomination pour moi restera également une récompense, et que il ne pourra pas, même s'il a envie de faire des choses, il ne pourra pas faire certaines choses normalement, parce que il aura le devoir, n'est-ce pas, de réserve, mais il sera peut-être regardant, on est d'accord, vis-à-vis de ceux-là qui l'ont mis là. Mais moi, je crois bien que si vraiment il veut s'affranchir de ça, il pourra faire le travail normalement. C'est pourquoi je dis, je n'attends rien de lui. Et donc aujourd'hui, la presse, ce qu'elle est aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. On ne peut pas tout de gauche changer les choses. Donc le député qui a essayé quand même de... Mais Serge Abidjamin, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Quand vous dites que si Edouard Loko veut bien apporter de nouveau en étant le président de la RAC, qu'il pourra le faire, moi je dis non, c'est très faux. Le journaliste et la politique, vous pensez que c'est deux mondes différents. Et lorsque le journaliste commence pas à faire la politique, il devient autre chose. Celui qui a crié pendant des années et a dit le gouvernement ne fait pas ci, ne fait pas ça, quand il commence pas à goûter au lait, vous pensez qu'il sera... Sa voix change. Et la langue aussi change. Il ne pourra pas parler autrement, dire autre quelque chose d'autre. Et puis ici, comme vous l'avez si bien dit, c'est un remerciement. C'est à quoi qu'on lui a dit, bon, pour te gracier, pour tout ce temps, pour te gratifier. Bon, voilà, pour te gratifier pour tout ce temps passé ensemble. Bon, je te donne cette institution. Nous ne faisons pas le débat de Edouard Loko. Justement, non. Mais quand on voit les réformes entreprises au niveau de la loi fondamentale de notre pays, où on a été obligé de toucher aux tests fondamentaux de la RAC, ceci permet aujourd'hui à Edouard Loko d'être aux affaires à la RAC, où il ne pouvait pas y aller puisque ayant déjà pris par là une fois, et donc les nouveaux tests, on pourrait dire que ça lui profite aisément. Ah oui, bien, ça lui profite, c'est en son avantage, et c'est lui seul qui va donc ça il ne peut jamais être le président de la RAC, jamais. Bon, en tout cas, moi, puisque nous parlons toujours de la RAC, j'aurais dit rappeler que la RAC, en réalité, son rôle ne se limite pas uniquement sur l'attribution des cartes, de la carte de presse. Son rôle... Lesquelles cartes de presse qui n'ont aucune valeur aujourd'hui, si ce n'est que de permettre aux journalistes les plus bas, ceux qui de plaider devant les policiers parfois. Non, pas que plaider, c'est-à-dire de porter, de leur accorder leur voix pour permettre à ceux-ci là d'être conseillés. Une fois là-bas, on oublie complètement que on a même supplié des journalistes pour nous aider à être là. Donc aujourd'hui, la RAC doit repenser également l'attribution des cartes de presse. Quel est le rôle que doit jouer normalement la carte de presse au Bénin? Ça pourrait améliorer. Ça va partir également des conditions de vie des journalistes. Vous sortez avec votre carte de presse, vous présentez votre carte de presse, on ne vous calcule pas. Alors que moi, ici, je suis sorti du Bénin, mais j'ai présenté ma carte de presse. On m'a traité comme si j'étais une personnalité hors pair. Comme si j'étais une personnalité, bon, qu'on n'a jamais vue. Et on m'a conduit jusqu'à destination avec 2 policiers, accompagnés de 2 policiers. Voilà. Mais ici au Bénin, le policier vous regarde et vous met dans le rang des villes individus comme si vous n'existez pas, vous n'êtes rien du tout. Donc on doit revoir, et la RAC, à ce niveau, doit véritablement jouer son rôle. Nous aider. En dehors de cela, permettre à ce que le journaliste, au-delà de son diplôme, puisse bénéficier des formations. C'est ça aussi. Le journaliste n'est pas outillé, n'est pas bien formé. Et on sait que chaque année, à chaque moment, le métier change, prend d'ampleur. Et on est là, la journée internationale de la liberté de presse, on la célèbre comme ça. Et ça passe même dans des rédactions parfois inaperçues, où le patron même, ou le responsable même, ne sait pas que aujourd'hui c'est la journée pour dire, chers collaborateurs, je vous adresse mon message, ou tenez ceci et mangez. Ou parfois même on célèbre la journée du travail, où on ne vous dit aucun mot. Donc aujourd'hui le journaliste est bafoué. La fonction du journaliste, c'est comme si, bon, elle n'existe pas. Et si elle n'existe pas, ça veut dire que, quelque part, la RAC ne joue pas son rôle. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, nous n'avons pas un ministère de communication. Et si on n'a pas de ministère de communication, c'est comme si, en réalité, les journalistes n'existent pas.
Les journalistes quand même existent, Serge Abidjabin, ce sont eux qui soignent l'image du politique qui en retour a un devoir vis-à-vis du journaliste, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est nous qui soignons l'image des politiques. C'est nous qui soignons l'image du Bénin. Vous voyez, dans la crise entre le Bénin et le Niger, moi j'ai vu des confrères journalistes faire l'effort de soigner l'image du Bénin au-delà de nos frontières, parce que pour eux, voilà, même si le Bénin serait en faute, il n'est pas bon quand même d'aller dire de n'importe quoi, selon eux, sur la nation. Ils ont raison, parce que le Bénin, c'est le Bénin. On est d'accord? Mais au-delà de tout, on a encore quand même vu ces mêmes-là qui, que je le disais tout à l'heure, ont jeté de l'opprobre sur les anciens présidents de la République dans leur médiation. C'est comme j'ai lu le porte-parole du gouvernement, lui n'est plus journaliste, qui dit qu'on n'a pas envoyé les chefs de l'État, ils n'ont pas été mandatés, voilà, par quelqu'un, mais pour lui, bon voilà, c'est quelque chose de bien qu'ils ont fait, et que le chef de l'État a pris acte de tout ce qu'ils ont fait. Attendez à ce que, dans les prochains jours, que des gens puissent reprendre ces propos du porte-parole du gouvernement. En leur jetant de pierre pour dire que peut-être c'est de ça qu'il s'agit. Au fait, pour eux, du moment où on est journaliste et que nous sommes dans les bonnes grâces de quelqu'un, il faut manger et dire, même si c'est une vérité. C'est pour dire que le problème n'est pas seulement qu'au niveau des patrons de presse. Nous-mêmes là, nous avons également nos faiblesses, nous avons également nos parts de responsabilité. Moi, j'ai pris l'habitude quand même d'écouter certaines chaînes de télévision, mais depuis peu, je ne les écoute pas, parce que quand vous voyez les mêmes personnes qui sont grands directeurs de la chaîne de télévision, bien de la radio, je veux parler d'une télévision particulièrement, qui vient et que c'est lui qui fait le connaisseur et qui parle à longueur de journée. Un jour, j'étais avec des confrères, on m'a dit, des confrères étrangers qui m'ont dit, il est journaliste. J'ai dit, bien sûr que c'est un grand, même il a été même un grand des grands, n'est-ce pas, dans les institutions béninoises. On m'a dit vraiment, ce monsieur fait honte à votre corporation au Bénin. C'est de ça qu'il s'agit. On ne fait pas le discernement de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Par ici, je n'ai pas souvenance qu'on a dit que tout ce que le pouvoir actuel fait est mauvais. On a toujours, même en critiquant, essayé de relever, n'est-ce pas, ce qui est bien. Et donc c'est de ça, c'est notre rôle. Parce que nous sommes là, nous sommes dans les bonnes grâces de quelqu'un. On tire les dividendes, n'est-ce pas, de ce que la personne a fait. On est obligé de lui dire que c'est bon, même si c'est mauvais. Et c'est grave. C'est ce qu'est devenu le journaliste. Et c'est pourquoi il dit que ce sont nos aînés qui ont appris à la jeune génération de faire comme ça. Et comme ça, on va se clochardiser. Parce que si vous partez ça, voilà, vous êtes là, et que votre patron ne vous a pas encore payé le salaire depuis 1 an, 2 ans, et que quelqu'un s'amène, dit, mon frère, j'ai un topo, c'est le mot technique. C'est le mot technique. J'ai un topo pour toi, bon voilà, tu vas faire une émission, et que tu vas orienter cela vers telle personne, en essayant de détruire son image, ou en essayant, n'est-ce pas, surtout ça marche en période électorale. On prend de l'argent, on fait du n'importe quoi, et on ternit même son image vis-à-vis même de celui qu'on a critiqué, sans oublier que dans les prochains jours, dans les prochains mois, même si la personne ne vous dit rien, ne vous assise, vous verrez, vous allez vous regarder en face. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, la presse, elle est devenue ce qu'elle est. C'est pourquoi moi, c'est vrai que même si le pouvoir en place a contribué à ce que la presse se fragilise aujourd'hui, non, le pouvoir a surfé sur l'existant. Je crois, comme je le dis, je le répète, ce sont ceux-là qui sont les promoteurs de presse, les patrons de presse là. Eux sont eux-là, je les accuse. Et je dis, c'est le mot, je les accuse, ce sont eux qui ont mis la presse béninoise dans ces conditions. Et quand vous les voyez, ce sont eux également qui courent pour dire que je vais aller à la HAC, je vais être membre de l'UPMB, je vais aller au CNPA, je vais être membre de l'ODEM. Et c'est eux qui créent également des organisations pour également avoir du financement de l'extérieur. Ce sont eux qui font, et c'est de ça qu'il s'agit. Ce qui me fait mal, je ne pense que rien. Et c'est de ça qu'il s'agit. Au fait, la réforme que le chef de l'État va prôner, il faudrait qu'il soit regardant. Parce que... Et c'est ce que demandent les députés. Oui, je crois même que selon Soleil Levant, pour un réel soutien gouvernemental aux entreprises de presse. Ce n'est pas en leur donnant de l'argent. C'est vrai que le gouvernement actuel, l'aide de l'État à la presse, il n'en a jamais donné ça en 8 ans.
Peut-être que c'est parce que c'est l'usage que les gens en font qui fait qu'il a fait même mieux encore, les organes de presse privés payent la taxe radiophonique. Exactement. Nous sommes radio, nous payons la taxe radiophonique. Bon, tout ça là, c'est bien. Surtout, ça veut dire que nous travaillons et nous payons pour les autres. Oui, ils payent quoi pour nous déjà? Ils payent le salaire. Parce qu'ils travaillent, ils font les louanges de quelqu'un. Moi, ce que je dis, mon cher ami Patrice, moi, ce n'est même pas celle-là qui est important. Ce qui est important à mon niveau d'abord, il faudrait que la réforme que le chef de l'État veut faire à l'endroit de la presse, que cette réforme-là puisse permettre réellement, et je suis sérieux, à ce qu'on discipline les patrons de presse. Ce sont eux-là qui sont dans mon vision, moi, aujourd'hui. Que quelqu'un ne se lève pas parce qu'il a les moyens si vous voulez avoir une entreprise de presse pour traîner des âmes des quotidiens dans Cotonou, dans Porto-Novo, dans Paracourt, n'ont pas de siège. Il y en a. Ils n'ont pas de siège. Et comme vous l'avez dit, c'est dans leur valise. Est-ce que, dans une rédaction, vous avez une secrétaire ou bien un secrétaire, même si c'est pas lui qui doit rédiger des articles, mais quand même, il faudrait qu'il y ait de la permanence. Est-ce que vous en avez dans les rédactions? Il y a des rédactions même qui n'ont pas de secrétaire de rédaction. Je dis même, est-ce que même de rédaction, même là, c'est là le problème. La rédaction, même là, c'est dans le sac. Et donc, est-ce qu'ils ont une secrétaire ou bien un secrétaire qui doit recevoir les courriers et doit assurer la permanence? Non. Est-ce qu'au moins la rédaction a au moins 4 journalistes? Au moins, sinon 3. Un comptable, un graphiste, un monteur. Est-ce qu'il n'y en a pas? Je peux compter le nombre de quotidiens dans ce Bénin là qui en a. La réforme doit aller là. Et s'il faut qu'il faut qu'on aille fermer, n'est-ce pas, des rédactions, il faut les fermer. C'est pas parce que on ferme qu'on a brisé, on a violé la liberté de presse, parce que on n'a même pas besoin d'aller nous-mêmes, eux-mêmes vont se fermer. Ils vont se fermer. Nous-mêmes, attendez, permettez, nous-mêmes, on crie la liberté de la presse, on veut la liberté de la presse, et on martyrise même les jeunes confrères qui sont là, qui n'ont pas la liberté par rapport, n'est-ce pas, au patron. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Parce que si vous n'êtes pas capable de mettre, si moi je suis journaliste jeune, je l'ai déjà dit, en 13 ans, personne ne m'a jamais tendu un salaire, pas dans toutes les rédactions que j'ai passées. C'est ici, à Cristal, que j'ai au moins le mieux vivre. Et je vous dis, mon cher ami Patrice Savala, si vous avez dans une rédaction et que on vous dit que vous serez payé à 60 000 francs le mois, et que vous 60 000 francs. C'est un exemple que je dis. Non, mais regardez, moi je veux pas. Et que c'est un exemple. D'abord, les gens ne paient même pas le SMIC. On vous dit, on va payer 70 000 francs, 80 000. Et que vous passez la convention collective dit, je crois bien, que pour le bac, il faudrait que ce soit 75 000 francs. La licence, c'est 90 000. Et que le master, voilà, un peu plus. Si on vous paie le minimum là, dont il s'agit. Oui. Donc, c'est pas qu'on vous paie. Qu'on vous demande que vous signez le contrat par rapport à ça, et qu'au bout de 6 mois vous n'êtes pas payé, et que madame est à la maison, elle réclame la popote, que les enfants doivent aller à l'école, doivent prendre le petit déjeuner, elle finira par partir. Pas partir. Et donc ces patrons de presse également sont responsables de ce que une âme traînée dans la bourse, c'est toute une famille derrière. C'est ça. C'est grave. Ils ne sont pas conscients de ça. Il y en a même qui sont arrogants, qui sont à la limite insupportables, et qui pensent que, bon voilà, comme eux, ils ont déjà le nécessaire, ils vous traînent dans la boue, ils vous humilient même devant même les profanes de la presse. Des gens vous se donnent, si celui-là, il est un patron et que c'est quelqu'un qui doit donner le bon exemple. Moi, je crois que c'est le pouvoir en place qui est anti-profit de tout ce qui se passe, parce qu'il a su quand même analyser la situation. Il a vu que ces gens-là, maintenant, il faut les discipliner tout en tirant profit, n'est-ce pas, de ce qui se passe, et c'est ça qu'il est en train de faire. Filmer à Sogba du travail pour le gouvernement en matière de presse, certainement. Vraiment du travail, hein. Pas pour tirer les journalistes dans son jardin, mais plutôt de mettre de l'ordre dans ce qui se fait en matière de presse au Bénin. Si le chef de l'État réussissait, je pense que c'est tous les journalistes qui pourront donc applaudir le chef de l'État, Patrice Talon, pour ce changement dans le monde des médias au Bénin, parce que vous êtes sans savoir que les journalistes souffrent énormément, les patrons de presse qui, eux, reçoivent l'argent et en font ce qu'ils veulent. Parfois, le journaliste est malade, le patron ne veut rien savoir, ne veut rien comprendre, vient travailler. Comme si, bon, le journaliste, en réalité, ne vaut rien.
Parfois, le journaliste est victime d'accident, le patron appelle ce journaliste pour tout au moins le soutenir. Parfois même, on lui demande même de commencer par travailler, si tu veux reprendre quand. Donc, c'est des situations que nous vivons. C'est des situations qui font vraiment mal. Et si aujourd'hui, il y a des journalistes, je dirais racailles, demandeurs d'argent, qui, une fois sur le terrain, réclament quelque chose, c'est parce que... Vous voulez dire les journalistes braqueurs? Braqueurs, voilà. C'est parce qu'ils n'ont pas ce... Ils ont enregistré comme l'arme. Ah oui, mais on en connaît, hein, on en connaît. À Porto Novo et même à Cotonou, on sait ce qu'ils font. En tout cas, moi, je vais dire merci au gouvernement, merci à ces députés, mais il ne faudrait pas que ça soit une question juste à aborder sur le gouvernement. Et il a fait quoi? Il a fait quoi pour améliorer les conditions de vie des journalistes? On ne peut pas remettre le gouvernement qui n'a pas lui-même amélioré les conditions de vie des journalistes. Je suis désolé, on n'a pas besoin de remercier un gouvernement pour ça. Si le gouvernement se porte garant de le faire, remercions-le. Plus tard. On se porte garant ou t'as plus tard? En tout cas, que la fin du mandat dans 2 ans. Qui veut le requis? Non, attention, on va pas quand même faire comme les autres. C'est la vie de mais on va pas. Le gouvernement n'a rien fait pour les journalistes en 8 ans. Non, mais en 8 ans, je suis d'accord. Mais si aujourd'hui, le gouvernement veut le faire, c'est trop tard. Le pouvoir en place n'a rien fait pour la presse béninoise en 8 ans. Prions que le gouvernement puisse le faire. C'est tout ce que nous attendons. Bon, en tout cas, vous êtes dans l'espérance. Je ne sais pas si vous êtes catholique, vous allez réciter l'acte d'espérance. Vous allez réciter dans votre espérance béate, parce que ça ne viendra jamais. En tout cas, qu'on change les conditions des journalistes, qu'on revoit encore une fois la valeur de la carte de presse. Parce que je ne sais pas ce que vaut en réalité la carte de presse au Bénin. En tout cas, ce sont des doléances qui sont ainsi lancées pour que l'image du journaliste soit soignée. Lorsqu'on parle du journaliste, nous envoyons dans les autres pays et on voit comment les gens sont traités. Par ici, le nombre accroît, mais les conditions sont miséreuses. Eh bien, on se plaît dedans et on se dit, journaliste, l'homme qui vient peut-être d'avoir le BPC et mieux le bac et revient et les journalistes, vous savez ce que cela dit. Mais les titres, l'autre chose aussi, il faut qu'on revoie la corporation des journalistes. Parce qu'il y a certains qui se lèvent parce que, ils arrivent à écrire 2-3 articles sur les réseaux sociaux, parce qu'ils se font passer pour des influenceurs. On pense qu'il y a de rapprochement avec ce titre d'influenceur et journaliste. Parce que on passe des contenus sur TikTok, sur Facebook, on pense que c'est fini. C'est les tests qui leur permettent aujourd'hui de se faire appeler journaliste. Lorsque dans les tests qui régissent la corporation, il est dit que celui qui est grogneur est aussi ça là simplement là. Ça là simplement là, il faut enlever ça. Un grogneur n'a pas suivi une formation. On ne peut pas comparer un grogneur à un journaliste. Il y a un photo. Aujourd'hui, les influenceurs se sont ajoutés et vous les voyez donner des informations peut-être mieux que des journalistes, qui sait. Je ne le dis pas de façon péremptoire, mais c'est ce que nous constatons. Nous pensons que tout va changer et positivement pour les journalistes. Merci Serge, merci Firmin. Nous allons nous arrêter là. Aujourd'hui, nous n'avons pas tout dit, nous n'avons même pas abordé les vrais sujets qui concernent les conditions misérables des journalistes. Nous en savons beaucoup puisque cela nous concerne. À la prochaine pour d'autres émissions dans ce sens, parce que c'est un problème sérieux que le Parlement béninois a touché, vu comment les parlementaires, les journalistes accrédités au Parlement déjà vivent avec les députés. Je pense que tout cela interpelle déjà pour celui qui a la jugeote. Merci de nous avoir